Par là, je parle à une yogi qui n'est pas dans l'écran. C'est normal. Hop, et voilà. Très bien. Je vais mettre le son comme ça. Alors, la routine, maintenant, vous connaissez même le topo, donc on va pouvoir s'installer directement dans notre tailleur. Prenez bien le temps d'amener votre sangle à l'arrière du tapis pour les postures assises. Les briques à l'avant du tapis, moi je n'en ai pas aujourd'hui. Installez bien. Et puis par rapport à vos genoux, les genoux, donc moi j'ai déjà préinstallé mes petits coussins, un tiers du tapis, pour pouvoir déposer nos genoux tout à l'heure quand nous serons à quatre pattes. Et on commence donc en posture assise. Posture assise, donc bien confortable. On relâche les paumes de main sur nos genoux et nos coudes se détendent vers le bas. On trouve la longueur de notre colonne vertébrale. Et on porte une attention particulière sur notre respiration. Notre respiration qui sera le guide pendant toute cette routine. Je vais encore davantage ins- insister sur ce cycle respiratoire pendant la séance du jour. Vous avez fermé vos yeux, détendu votre mâchoire inférieure, détendu votre abdomen, détendu vos cuisses. Repoussez bien le sol avec les ischions, repoussez bien le sommet du crâne vers le plafond pour sentir la colonne vertébrale qui s'allonge et dans les inspires. Sentez la colonne qui grandit et la cage thoracique qui s'ouvre, jusque dans les aisselles, jusque dans l'arrière du dos, jusque sur les côtés. Pour expirer, gardez bien la longueur de votre colonne vertébrale et ramenez le nombril doucement au fond de la colonne vertébrale. Sentez que vous avalez l'abdomen, le nombril. Gardez le nombril avalé pour inspirer. Au niveau des côtes, l'arrière du dos. Détends doucement de plus en plus le visage pour expirer. Sentir le nombril donc qui s'enfonce. Que j'avale. Je gagne encore un peu plus de longueur. Les hanches bien basses, le bassin bien lourd. Et les basses côtes qui grandissent pour inspirer dernière fois. Pour expirer en profondeur vers le bas. Sentir le bassin lourd. Et la cage thoracique et la tête légère. Pour une dernière inspiration, ramenez les paumes de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. Et on est parti. On expire vers le plafond, paume de main vers le plafond, tête vers le bas. Expiration. Inspiration, grand cercle avec mes bras, j'entrecroise les doigts dans le dos. Expiration, je regarde vers le plafond, je sens les épaules qui se cachent dans le dos, mes omoplates qui se rapprochent, gorge longue ou cassée. Pour inspirer sur le côté, les bras à l'horizontale. Pour inspirer. Et étirez tout de suite le bras pour expirer, rester. Peut-être le coude touche le sol ou peut-être pas. Mais j'ai en tous les cas mon fessier gauche, mon fessier droit, ouais, gauche pour vous à l'opposé, qui repose dans le tapis. Pour inspirer vers le plafond, dans les cervicales, expirez vers le sol. Inspirez de face. Expirez, restez. Oui, c'est ça, c'est bien. Inspire. Expirez. Je me dépose, je plie peut-être un peu le coude. Je reste et j'expire, je m'étire. J'inspire, je regarde vers le ciel. Je sens que ça tourne dans les cervicales, j'expire, je regarde vers le bas. Pour inspirer, revenez directement dans la torsion vers votre droite pour vous, pour inspirer. Donc en 3 fois. J'inspire, je grandis, je reste. J'expire, je tourne un petit peu, je plie mes coudes. Je sens que ça tourne au niveau du bas du dos. Inspire, je grandis, je reste. J'expire, je sens que c'est dans le milieu du dos que ça commence à tourner, à trouver la torsion. Je continue de grandir pour inspirer une dernière fois. Expirer, dernière étape, donc en 3 fois, haut du dos, au bout du nez, peut-être le menton au-dessus de l'épaule. Inspirez, revenez juste avec votre regard et gardez bien les bras tendus. Je tiens mon genou.
J'ai le bout des doigts au tapis. Ça, c'est l'inspire. J'expire, je me retourne, je vais de l'autre côté. J'inspire, je grandis. Je suis d'abord de profil. J'expire, la torsion, elle vient dans le ventre. Et on repart 2 fois. Inspirez. Pliez légèrement vos coudes pour trouver la torsion. Grandissez dans l'expire. Je sens que la torsion est dans le milieu du dos. Inspirez, je grandis. Expirez, dernière expiration au maximum, avec peut-être le menton au-dessus de l'épaule. Pour inspirer, revenez avec le regard, bras tendus. Les 2 bras. Expirez, relâchez. Relâchez juste vos coudes dans le tapis, relâchez juste la tête. Vers le bas. Le dos est rond. Je détends le dos, je détends le visage, je ferme peut-être mes yeux. Je détends les épaules. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale et je change le croisement de mes jambes. Inspirez, grandissez. Cette fois-ci, on descend dos plat. J'ai changé le croisement de mes jambes et je marche avec le bout des doigts. C'est l'inspire quand je suis dos plat, très longue, très loin sur le bout des doigts. Je tonifie le bout de mes doigts. Mes poignets sont au-dessus du tapis. J'expire, je relâche la tête. Et peut-être je descends un peu plus bas dans l'expiration. J'inspire une fois. En allant chercher un peu plus loin le bout des doigts, en sentant les fessiers lourdes dans le tapis pour expirer une dernière fois, le dos bien long, les épaules reculent en direction de mes hanches, mais la tête tire vers l'avant. Pour inspirer directement à 4 pattes, j'installe mes genoux directement au niveau de mes poussins et je crochette mes orteils. Je suis dans mon 4 pattes, j'ouvre bien les doigts, largeur de mon tapis, les mains, largeur de mes épaules. Et je reste pour inspirer. Je repars. Dos creux. J'expire dos rond. On fait 3 allers-retours. Pour inspirer, commencez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous reculez vos épaules, vous regardez vraiment vers la face et peut-être vers le ciel. Pour expirer, je commence par le bas de mon dos. Oui, le milieu de mon dos. Et le bas. Et je regarde mes cuisses, je regarde le haut de mes cuisses. Pour inspirer, je repars. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, dernière fois. Et expire. Et inspire, creusez. Sortez les omoplates qui se rapprochent à la fin et on va les regarder vers notre gauche. Hanche qui se décale, visage qui se décale vers la gauche. J'étire tout le flanc droit, je reste. Expire. Inspire, je repasse par la cambrure au centre et je vais de l'autre côté. Je décale mes hanches, vraiment, et je regarde mes hanches. Je sens aussi alors une petite torsion, rotation au niveau des cervicales. Elle expire, inspire, je reviens au centre et je vais faire un cercle. Je repars alors sur la gauche, hanche, tête. Je fais le shadow rond en bas. C'est l'expire. J'inspire à droite jusqu'à la cambrure et je repars pour expirer vers la droite. Jusqu'au dos rond, à l'axe, pour aller vers la gauche et me retrouver dans la cambrure. Je vais tirer vers l'arrière, balasane. Je tire les paumes de main vers l'avant, ce n'est qu'un passage, j'expire. Pour inspirer, je repars déjà. Paume de main droite au tapis, bras gauche vers le ciel et je reste. La paume de main, elle est bien à l'axe. Je l'ai mis entre mes deux, à l'axe de mon nez. Je regarde d'abord peut-être vers le sol, sur le côté, et vers le ciel et j'expire. On va inspirer, on passe par-dessous. On laisse glisser la paume de main. Les bras forment un L et je me dépose sur mon épaule. Je me dépose bien sur mon épaule gauche. J'ai toujours crocheté mes 10 orteils et je regarde vers la droite. Je regarde la paume de main qui est tournée vers le ciel à droite et qui s'étire sur le côté. La paume de main droite vers l'avant du tapis et tire vers l'écran. Je sens mon bras qui s'allonge, mon épaule qui va au niveau de mes oreilles. Je laisse le poids au niveau de ma tempe et de mon épaule et j'expire. Une fois. Inspirez, étirez les 2 bras qui s'éloignent pour expirer 2 fois. Une dernière inspire. Une dernière expire. Pour inspirer, je change de position. Je laisse glisser ma paume de main droite au tapis. Je me réinstalle, je redéroule. Je fais tout le rewind, le mouvement dans l'autre sens. Je regarde vers le ciel. Et je dépose la paume de main gauche et je fais de l'autre côté. Donc j'inspire, j'ouvre le bras droit vers le ciel et je regarde vers le sol, sur le côté et vers le ciel et j'inspire et j'expire quand je plonge.
Je plonge et je m'étire. Les deux mains s'éloignent l'une de l'autre à 90 degrés. Je me dépose sur l'épaule et un petit peu sur la tempe, l'oreille au sol. Dans les inspirations, les deux paumes de main s'éloignent dans leur axe, s'étirent. Dans l'expire, je redépose le poids de l'épaule. Les deux genoux sont bien déposés au tapis et j'ai bien crocheté mes 10 orteils. Pour inspirer, j'étire les deux paumes de main. Pour expirer, je redépose bien l'épaule. Je me relâche. Pour un dernier cycle respiratoire, pour inspirer, étirez les bras. Expirez, relâchez bien l'épaule. Comme elle veut, faites rentrer. Un dernier cycle, relâchez-vous. Et tout en rewind. Inspirez, étirez, sortez de là, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez les deux paumes de main. Je m'étire vers l'arrière. Et on va tirer notre dos. Je me tire vers l'arrière en balasana, posture de l'enfant. Et je vais rouler sur la tête. Simplement rouler sur la tête et donc peut-être s'appuyer légèrement mes coudes. J'expire et je reviens vers l'arrière en balasana. On va faire 3 allers-retours. J'inspire, peut-être je rapproche légèrement le menton de mes genoux et je vais ramener aussi mes paumes de main vers mes genoux. J'inspire, je suis ici. J'expire, je roule sur le crâne jusqu'au vertex, qu'au-dessus du crâne. J'inspire quand je reviens. Et maintenant, j'allonge mes bras derrière moi. Peut-être je rapproche un peu plus le front de mes genoux. Je me dépose. J'inspire et j'expire, je roule de nouveau sur la tête jusqu'au vertex. Je sens tout le dos rond et je reste cette fois-ci. Je peux avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés. Je regarde en direction de mes 10 orteils. Je suis toute ronde de tout le dos jusqu'au sacrum, jusqu'au bas du dos. Je relâche bien les épaules et les bras qui roulent vers l'avant et qui se déposent dans le tapis. Une dernière expire. Inspirez, roulez dans l'autre sens jusqu'à ramener le front au tapis. Ramenez les bras vers l'avant, les bras bien allongés. Inspirez, revenez 4 pattes. Et je cambre. Et j'expire, je monte en chien tête en bas. C'est le premier chien, alors je marche droite, gauche, droite, gauche. J'ajuste juste mes pieds, normalement les mains sont bien positionnées. Les pieds sont largeur de mon bassin. Je marche droite-gauche pour huiler mes articulations chevilles, genoux et hanches. Et ensemble, on va déposer le talon gauche au tapis, plier la jambe droite et regarder vers la gauche. Et on reste. Donc, jambe gauche tendue, talon gauche au tapis, jambe droite fléchie. Et je regarde vers mon aisselle, vers la gauche, faisant légère torsion vers la gauche. J'inspire, je change de côté. Je dépose alors mon talon droit au tapis. Talon droit au tapis, jambe droite tendue, je regarde vers la droite. À gauche, c'est fléchi et c'est en légère torsion. Et on fait un deuxième aller-retour. Et j'expire. Talon gauche, tapis, jambe gauche tendue, je regarde vers la gauche. Inspire, je change. Talon droit, tapis, jambe droite tendue, je regarde vers la droite. Et la dernière, talon gauche, tapis, jambe gauche, tapis, je regarde vers la gauche. Et pour inspirer, jambe droite vers le ciel. Et j'ouvre ma hanche aujourd'hui, c'est large. J'inspire, je regarde entre mes mains. Je regarde entre mes mains et j'expire. Pied à l'extérieur de la main droite. Je me dépose, hop, le genou directement, il est bien calé. Paume de main, donc paume de main bien au tapis, le pied droite à droite de la main droite. Pied droit à droite de la main droite. Je m'allonge. Donc peut-être je m'installe avec mes briques, vous trouvez votre ajustement. Vous avez vu que mon bras, il est vraiment le long de ma jambe. Et là, je relâche vraiment mon bassin vers l'avant. Et on est parti pour nos 3 torsions vers l'arrière. Je peux garder les paumes de main sur les briques si besoin. Et c'est le bras droit qui travaille et qui va chercher loin devant. Il va chercher loin devant. La jambe ici, vous pouvez la déposer un peu en ouverture si vous souhaitez travailler l'ouverture et vous retrouver sur le bord externe de votre pied. Il n'y a aucune obligation, mais c'est possible si vous le souhaitez. Coucou Maïlis, rejoins-nous. Et tu vois, je t'ai installé la place ici. Tu mets le tapis dans la même orientation que moi. Et tu nous rejoins, on est parti. Donc cette jambe, vous pouvez être sur le bord externe ou pas. Vous installez les paumes de main. Et on est parti vers l'avant avec le bras droit. Vous allez chercher loin devant. Inspirez vers le ciel, expirez derrière vous et restez. Et on va faire 3 allers-retours.
C'est la jambe gauche qui est derrière Maëlys, c'est la jambe droite qui est devant. Et j'inspire vers le ciel. J'expire vers l'avant, je vais vers mon tapis. Premier aller-retour et on en fait 5. Inspire vers le ciel. Expire derrière. Je reste et j'inspire vers le ciel. Je vais chercher loin. Je vais chercher loin l'angle de mon tapis. Peut-être je plie sur mon coude. 2. J'inspire ciel. J'expire derrière. Paume de ma cuisse. J'inspire derrière. Devant, expire. Peut-être je baisse un peu plus le buste pour inspire 3. Expire cuisse, fesses. Inspire ciel. Expire sol. Angle du tapis, peut-être mon tapis. Pour inspire 4. Cuisse. Inspire. Expire 5. Mon tapis. Pour inspirer là-haut. Pour expirer derrière et rester. Rester dans la torsion, paume de main sur ma cuisse. Je roule un peu ici sur mon genou. Je me détends. Je me relâche. Je regarde loin derrière, au-dessus dans mon épaule. Pour une deuxième et dernière respiration, inspirez. Expirez profond pour inspirer, repartez. Ciel, paume de main, tapis. Déjà, j'ai crocheté mes orteils. Déjà, je suis montée, j'ai tendu ma jambe et je reste. Je suis en grande fente. Et grâce à la force de mes bras, à la force de ma jambe, je vais pouvoir glisser doucement le pied à côté de l'autre dans ma planche pour expirer. Et chien tête en bas. Et de nouveau, je marche droite, gauche pour détendre mes jambes. C'est ça, je pousse à fond sur mes paumes de main pour amener le poids de Maëlys sur ses pieds. Je marche droite, gauche, on est parti. Jambe gauche vers le ciel. Donc, jambe gauche vers le ciel, j'ouvre bien la main hanche, je regarde vers mes mains. J'expire là-haut. Pied à l'extérieur de la main gauche. Donc, je peux aider le pied à avancer. Souvenez-vous, par le talon, je l'avance. Et mes mains et mon pied gauche est aligné. Je tends à l'arrière ma jambe. Je détends. Donc, plus du tout de mouvement parasite. Maintenant, on enchaîne les postures en respirant. On se positionne tout de suite dans la posture pour bénéficier d'un maximum de temps dans la posture. Et tu avances bien ton pied, Maëlys. T'as vu? Mon pied gauche, il est aligné avec ma paume de main. Tu l'aides. Oui, super. Tu te déposes. Tu sens que ça étire dans ta hanche à droite et tu allonges ton dos. Le dos le plus long possible. On est parti, donc c'est le bras gauche qui va travailler. Il va chercher loin devant. Vraiment là, vous sentez que l'épaule, elle s'avance. Inspirez, allez chercher loin vers le ciel. Expirez sur votre fessier ou sur votre cuisse. Et 5 allers-retours. Et inspirez. Allez jusqu'à l'angle. Expirez vers le sol à l'angle droit. 1. Inspirez ciel. Expirez cuisse. Donc là, je travaille dans l'épaule. Inspirez ciel. Expirez sol. Je travaille dans mon bassin. Je vous donne un peu de jeu tranquille. Le fait de le faire en mouvement, j'expire. Ça vous détend. Ça vous permet de ne pas contracter. Expirez bien, peut-être pliez votre coude pour inspirer. 4. Cuisse, oui. Inspire. Quand j'inspire, je grandis. Quand j'expire, je m'affale, je m'affaisse. Je suis dense. J'inspire, je suis légère et je vais rester derrière. Je fais rester derrière. Et je reste et je regarde derrière. Et peut-être, je ne m'affaisse pas sur ma paume de main droite. Je grandis dans ma paume de main droite. Et oui, Maëlys, qui nous prend en cours de route, du coup, nous, on a déjà commencé à s'échauffer. Et ça change un peu la donne. À un quart d'heure près, ça change beaucoup. Et je repars, j'inspire, je regarde le ciel. J'expire, paume de main au tapis. Et j'ai déjà crocheté mes orteils, j'ai monté. Je tends ma jambe à fond. Je me repousse avec mes 3 appuis, mes 2 paumes de main et mes 10 orteils. Je vais pousser mon pied et chien tête en bas. Et je marche de nouveau droite-gauche pour immobiliser la posture. Et on est parti, on va plier sur nos 2 jambes. Regardez entre vos mains et marchez entre vos mains. Pliez fortement. Vous allez arriver pieds joints, jambes fléchies, Uttanasana, la posture de la pince. Vous relâchez bien le buste sur vos cuisses. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. Expirez en bas. Inspirez. Ardha Uttanasana. La petite planche, je tends mes jambes, je tends mes bras, je regarde vers l'avant du tapis, je recule mes épaules. J'expire de nouveau. Uttanasana, je me relâche en peu. Et grand cercle par les côtés. Uttanasana, restez sur jambes fléchies, regardez vers le ciel, étirez les bras, ouvrez les mains, laissez glisser vos omoplates dans le dos pour expirer.
Uttanasana en pince. Inspirez vers le ciel et plongez. Expirez. Relâchez la tête, Uttanasana. La pince, relâchez le buste. Pour Ardha Uttanasana, la petite planche. Jambe droite et jambe gauche vers l'arrière. Pour un Chaturanga Dandasana, déposez vos genoux tranquillement sur vos coudes, sur votre tapis, pardon. Coude au corps, j'expire et là je dépose ma poitrine. Pour Muriel, je dépose le pubis, le bassin, je pointe mes pieds, je tends mes jambes, je me repousse juste en petit sphinx. Là, tu fais muscler les muscles de ton dos et tes épaules sont bien basses. Là, tu es tranquille. C'est plus simple que de pousser complètement. Déjà, faites ça. Expirez, redéroulez, crochetez vos orteils, expirez, Adho Mukha. On va immobiliser notre chien puisque c'est déjà le 3e ou 4e. Les talons ne touchent pas le tapis. Je plie dans mes jambes de Maëlys et je lève les talons. Tu restes sur jambes fléchies comme ça et tu regardes vers tes pieds. Tu pousses à fond sur tes bras. Tu pousses à fond sur tes bras. Tu ramènes bien le poids du corps vers l'arrière. Jambes fléchies. Jambes pliées, jambes pliées, jambes pliées. Et les pieds, elles sont largeur de ton bassin. Reste un peu et tu respires. Et on est parti. Talon gauche au tapis. Jambe gauche tendue. Jambe droite vers le ciel. J'inspire là-haut. J'expire, pied entre les mains. On reste en grande fente. Anjayanasana, vous la connaissez. Immobilisez la posture, étirez le talon droit vers l'arrière et restez ici. Et on est parti pour la torsion. Paume de main gauche au tapis, paume de main droite sur le sacrum et je regarde vers la droite dans ma torsion. D'abord, j'ai la poitrine qui vient vers le côté et le bas du dos qui travaille sous ma paume de main, sous le sacrum. Je développe le bras, j'inspire. J'expire peut-être le milieu du dos. J'inspire là-haut. J'expire enfin le haut du dos, le regard, le bout du nez vers le ciel. Et je reste pour 3 respirations. Inspirez là-haut, vers le ciel. Expirez poitrine, de nouveau milieu du dos, de nouveau haut du dos. Étirez. Sentez que ça roule, que ça tourne dans le haut du dos pour une deuxième inspire. Expire. Étirez le talon à l'opposé du sommet du crâne. Pour expirer, bras au-dessus de l'oreille. Je m'étire dans une inspiration, talon à l'opposé du bout des doigts. Pour expirer, paume de main tapis. Et de nouveau, je fais le faire glisser le pied jusqu'à ma planche et je reste un petit peu, je me repousse du sol, je garde bien le bassin bas, les fessiers toniques. J'expire, chien tête en bas. Ce n'est qu'un passage, je repars déjà, jambe gauche vers le ciel. Jambe gauche bien tendue, je me repousse avec les paumes de main, je regarde à l'arrière du tapis, j'expire. Pied à l'axe, entre les mains. J'avance le talon si besoin, je m'aide. J'amène le pied très loin. Ouais, super, c'est ça. Je me mets sur le bout des doigts et je suis dans ma grande fente, Anjayanasana. Je tire le talon à l'opposé de mon regard. Je suis sur le bout des doigts et puis je suis partie. Paume de main droite au tapis. Paume de main droite à 10 cm de mon pied gauche et je me déroule. On va mettre paume de main sacrum au départ pour sentir que la rotation vient au niveau de mon petit bassin. Et ensuite, on développe le bras pour inspire une fois. Grandissez. Expire, sentez la torsion au niveau du ventre. Inspirez là-haut 2 fois. Expirez, sentez la torsion au niveau du sein, milieu du dos. Inspirez 3 fois. Expirez, bras au-dessus de l'oreille qui s'étire, qui s'éloigne du talon, c'est ça tout le monde. Inspirez, paume de main tapis. Je pousse sur mes paumes de main pour trouver de l'espace pour tendre ma jambe. J'expire, chien tête en bas. Et j'immobilise mon chien. Et donc, si les jambes et les talons, plutôt les talons ne touchent pas le tapis, je plie sur mes jambes et je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Bien le poids du corps sur mes pieds et pas de poids sur mes paumes de main. Un minimum. Vous expirez profond et on va marcher à l'avant du tapis. Ça, c'est la salutation, Maëlys. Je plie sur mes 2 jambes et je marche à l'avant du tapis. J'expire, je relâche le buste sur mes cuisses et Uttanasana et la pince. Je relâche tout le buste peut-être sur jambes pliées pour inspirer. Ardha Uttanasana, j'ai le bout des doigts alignés
à mes pieds ou alors le bout des doigts qui monte sur mes tibias selon ma souplesse. J'ai les jambes tendues, bras tendus. Je regarde loin devant, je recule les omoplates et les épaules vers l'arrière. Expirez de nouveau, Uttanasana. La pince, le bout des doigts ne dépasse pas les orteils, je relâche le buste pour Uttanasana. Sur jambes fléchies, grand cercle de mes bras, je m'étire vers le ciel. Je regarde, je m'étire là-haut. J'ouvre les mains, je laisse baisser les omoplates pour descendre en chaise. Pour inspirer vers le ciel. Pour ouvrir les bras très larges, amenez les paumes de main sur la poitrine, fermez vos yeux. Un instant ici en Samastiti, trouvez la longueur du dos, la force dans vos jambes, contractez les fessiers, serrez bien vos orteils ensemble, serrez les deux jambes ensemble. Expirez. Inspirez, ouvrez vos yeux pour deux torsions en gardant les mains sur la poitrine. On va amener, je suis en miroir, reste Maïlis comme tu es installé. Comme ça, tout le monde me voit. Ici, vous allez amener votre coude. Donc, pour vous, ici, votre coude gauche vers la droite. Coude gauche vers la droite et je regarde vers la droite. Je suis sur jambe fléchie, mon coude gauche est au-delà de mon genou. Et doucement, dans une inspire, je repousse bien en fait le coude au niveau du genou pour trouver la torsion milieu du dos. J'expire, je reste. Pour inspirer, à chaque fois 3 cycles. J'inspire, les paumes de main sont au niveau entre mes deux seins. J'expire, je regarde vers le plafond. Tu inspires, tu gagnes de la longueur. Tu expires, tu regardes complètement vers le plafond. Tu restes une inspire et tu restes une expire. Pour inspirer, paumes de main ensemble qui vont se démêler vers l'avant pour remonter vers le ciel, pour remonter là-haut. Pour inspirer, centre, expirer, plier, coude, genou de l'autre côté. Je reste sur jambe fléchie. J'inspire et je m'aide de ce genou contre ce coude pour trouver la torsion bas du dos. Inspire. Expirez, peut-être un peu plus de torsion. Pour inspirer, 2. Grandissez, oui c'est ça. Pour expirer. 2 pour inspirer. 3, expirez. 3 pour inspirer, restez. Expirez, restez. Pour inspirer, démêlez-vous, libérez-vous. Grand cercle de vos bras vers l'avant, paumes ensemble. Paume de ma poitrine. Et je repars. Je touche la terre, grand cercle. Uttanasana. Inspirez là-haut. Expirez, ouvrez les mains, laissez glisser les omoplates dans le dos, bras parallèles à votre buste pour inspirer. Peut-être la poitrine, bout du nez vers l'arrière, les bras au-delà de la verticale. Expirez, plongez jusqu'à Uttanasana, jusqu'à la pince. Relâchez-vous vers le bas. Serrez le ventre et le périnée pour relâcher le buste. Ardha Uttanasana, la petite planche. Trouvez votre ajustement. Expirez, paume de main au tapis, comme tout à l'heure, avec le sangle. Je dépose les genoux, les paumes de main bien à la pointe de mes épaules. Je crochetais mes orteils. J'expire, poitrine au tapis. J'inspire, je dépose d'abord le pubis. Je tends mes jambes, je pointe les pieds. Je me repousse avec les paumes de main. Je travaille les muscles du bas de mon dos. J'expire, je me déroule. Je me propulse et je suis installée en abdominoplastie. On reste un instant, relâchez bien les cervicales et les regardez le haut de vos cuisses. Repoussez dans les expirations sur les paumes de main, le poids du corps vers l'arrière pour inspirer, grandissez les deux côtés du flanc. Relâche le visage de Maïs vers le bas pour un deuxième cycle de respiration. Reste, reste, reste. Vous expirez, vous pliez et vous repoussez bien le poids du corps vers l'arrière. Ici, vous pliez sur vos jambes, donc si talons ne touche pas le tapis. Ici, oui, vous sentez dans les inspirations tout le dos qui s'étire jusqu'à la tête. Et on regarde bien le haut de ses cuisses. Expirez. Et on est parti. Jambe droite vers le ciel. Talon gauche au tapis, c'est l'expire. Inspirez, levez la jambe. Regardez entre vos mains. Expirez. Pied entre les mains. Tout de suite, on dépose notre genou derrière. On est installé en posture du chevalier. On garde crocheter nos orteils. On va pivoter sur notre genou. C'est là où ça peut être donc du coup délicat pour le genou.
Je pivote, je me retrouve le long de mon tapis. J'ai toujours crocheté mes 10 orteils derrière, ils sont bien cachés derrière ma jambe. Je tends les bras sur le côté, on va se venir vers l'avant en flexion avant. J'essaie de garder le dos plat, je vais mettre des paumes de main. Et on est parti pour la torsion, donc ça va être paume de main droite au tapis à l'axe de mon nez, et c'est le bras gauche qui monte. Le bras gauche qui monte, et peut-être d'abord je regarde sur le côté, et j'essaie de regarder vers le ciel. J'expire, je plonge par-dessous, comme au début du cours. La paume de main gauche va aller en direction du pied, et la paume de main droite, elle va s'allonger vers l'avant. Et je me dépose comme au début du cours, l'oreille qui écoute le tapis à gauche. J'ai l'épaule au tapis et la tempe au tapis. Toujours 5 orteils crochetés à l'arrière de moi. Et je regarde en direction de mon pied qui est à plat. Mon pied droit qui est à plat sur le sol. Dans les inspirations, je m'étire, encore 3 cycles. Bout des doigts vers l'avant, bout des doigts vers le pied. Dans les expires, je relâche le poids au niveau de mon épaule, de ma tempe, de mon oreille, de la tête. Inspire, je m'étire, oui, c'est ça. Les 2 bras qui s'éloignent, qui forment un L, un angle droit, un peu plus. Dans les expires, je relâche. Je relâche juste le poids de l'épaule et de la tête. Je relâche pas la tension, la pression de mon pied au tapis, la tension de mes bras. Pour inspirer une dernière fois. Étirez-vous, expirez, relâchez le poids. Pour inspirer, on revient, on va s'aider de la paume de main droite qui va s'avancer vers notre visage pour dérouler le corps à l'opposé. Pour inspirer, essayez de revenir sur le bout des doigts et d'ouvrir les bras sur le côté pour garder un instant ici la force. Ouais, c'est ça. Et inspirez, remontez. On va se retourner vers l'avant du tapis, comme on est venu. Pivotez sur votre genou, ajustez vos pieds pour trouver votre planche pour travailler la force de vos bras. Paume de main au sol, j'ai crocheté mes orteils. Et donc, je pousse sur mes paumes de main. Je sens un peu mon dos qui va s'arrondir. Je crée de l'espace sous mon corps pour faciliter ce pied, en espérant que j'ai mis un tapis suffisamment glissant pour ramener les 2 pieds. Je passe toujours par la petite planche pour travailler ma force, pour travailler mon centre, mes abdos. J'étire mes talons à l'arrière, la tête à l'opposé de mes talons. Pour expirer, chien tête en bas. Ce n'est qu'un passage, j'installe mon chien. J'ajuste en poussant sur mes paumes de main, en ramenant bien le poids du corps vers l'arrière, en tendant mes 2 bras. Si mes talons ne touchent pas le tapis, c'est OK. Je plie sur mes jambes. Je laisse le buste et la flexion et je la sens dans les hanches. Et je repars à gauche. Talon droit tapis, jambe gauche, c'est l'inspire. Vers le ciel. Oui, c'est ça, Maïlis. J'expire. Pied entre les mains. Tout de suite le genou au tapis. Tout de suite la posture du chevalier. Le pied, il a quand même bien avancé entre les paumes de main. Ça n'empêche pas. Posture du chevalier. Pour pivoter tranquille. Crocheter les 5 orteils. Pour ouvrir les bras sur le côté. Mon pied sur le côté, il a à peu près la voûte plantaire, elle est au niveau du genou, dans l'alignement. Comme ça vous donne une ligne. Et les bras sont sur la seconde, sur le côté, mais je vois quand même le bout de mes doigts qui bouge. Ici, je ne suis pas trop vers l'arrière. C'est ça. Et j'ai beaucoup de force dans mes bras, autant que dans ma jambe. Je contracte d'ailleurs cette jambe qui est tendue. J'inspire, je plie au niveau de mes hanches, je me dépose un peu à 90 degrés. Vraiment, je suis parallèle au sol. Je regarde vers le sol. Maintenant, je connais le mouvement. Je ramène les paumes de main vers le tapis. Et là, j'ai vraiment les épaules à l'axe de mes poignets. On est parti, on va laisser la paume de main gauche sur le tapis cette fois-ci, à l'axe de mon nez. Vraiment, je décale légèrement la paume de main pour dérouler le bras. Je regarde vers le côté et vers le ciel. J'inspire. Je me suis trompée de côté. Ouais, si, c'est ça. J'inspire vers le ciel. J'expire, je passe dessous. Et donc, la paume de main glisse en direction du pied. Et à l'avant, la paume de main glisse vers l'avant. Oui, c'est ça, Maïlis, et je reste. Je suis un peu en équilibre précaire, mais doucement par le poids. Et dans mon expiration, je trouve les fondations, la densité pour le maintien de la posture. Et dans les inspires, les 2 bras se mettent en tension et s'éloignent l'un de l'autre, s'éloignent de mon torse, se décoaptent des articulations des épaules. Dans les expirations, un peu plus de poids, peut-être sur le pied, les orteils et le visage et la tempe. Inspirez,
Étirez-vous. Sentez que c'est minime, hein, ça se voit à peine, l'étirement dans les bras. Et pourtant, l'étirement dépasse les épaules et vont jusque dans les hanches. Pour expirer, relâchez la tête. C'est une dernière fois, inspirez. Sentez l'étirement de vos bras, minime et micro, mais vous le sentez que ça vient jusque dans vos hanches, dans le pli de l'aine. Expirez, relâchez. Tête tout en gardant la tension des bras. Pour inspirer, déroulez-vous. Remontez jusqu'à l'appui de votre paume de main. Vous déroulez si vous le pouvez vers le ciel pour ouvrir ici les épaules. Ramenez les paumes de main au tapis et trouvez votre équilibre en ouvrant les bras sur le côté, parallèle au sol. L'expiration. Inspirez quand je remonte. À l'axe, décalez-vous. Alors, en vous orientant vers l'avant du tapis, pivotez. Et de nouveau, on travaille nos bras, paume de main au sol. Je me repousse vraiment du sol. Je laisse glisser mon pied en arrondissant légèrement le haut de mon dos et en trouvant ma planche en étirant les talons à l'opposé des pieds. J'expire et j'inspire, chien tête en bas. Et je repars déjà, donc je plie profond sur mes deux jambes. On va marcher à l'avant du tapis, pieds bien joints, orteils bien en contact. Tout de suite, vous relâchez le visage vers le bas, Uttanasana. Expirez, inspirez, Ardha Uttanasana, vers l'avant. De nouveau, Uttanasana et Uttanasana. Pieds sur vos deux jambes, grand cercle. Je m'étire vers le ciel. Légère rétroversion de mon bassin, décambré. Ouvrez les mains, laissez glisser vos omoplates dans le dos. Trouvez ici votre chaise, allez avec les bras bien tendus, bien toniques. J'inspire et je plonge déjà vers le bas. Et là, je plie sur mes deux jambes quand j'arrive en bas. Profond. Vous tapez vos coudes. On va relâcher notre dos ici. Un petit peu vers le bas avec la tête. Je relâche mes coudes, je relâche tout. Et écoutez bien, on l'a fait au tout début de la première séance de routine. On va, bout des doigts au tapis, le bout des doigts aligné à mes orteils, de chaque côté de mes orteils. On va tendre la jambe droite. Et on va développer le bras vers l'avant, donc le bras droit, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Bras droit vers l'avant, qui fait un grand cercle vers le ciel. C'est le bras droit qui travaille. Et je suis le bout des doigts. Je suis le bout des doigts de la main droite qui va vers l'avant, la diagonale, vers le ciel, vers l'arrière. C'est un deuxième cercle, on en fait trois. J'inspire devant, j'inspire là-haut, j'expire derrière. Je change de côté. Je tends alors la jambe gauche, jambe droite fléchie. C'est le bras droit alors qui travaille. Bras gauche qui travaille. Il travaille vers l'avant, inspirez, vers le ciel, grand cercle. C'est ça, vers l'arrière, expire. Ça fait un, ça fait deux. Inspirez. Grand cercle vers le ciel, expirez vers l'arrière. Un troisième, inspirez vers l'avant, diagonale vers le ciel, vers l'arrière. Et je relâche tout, je attrape mes coudes, je me relâche mon buste sur mes cuisses de nouveau pour Uttanasana. Et j'inspire, je repars. Ardha Uttanasana, inspirez. Petite planche, paume de ma tapis, jambe droite et jambe gauche, je plie ma planche, je dépose tout de suite mes genoux. Le poids du corps, il est vers l'avant. J'ajuste peut-être mes mains à la largeur de mon tapis. À l'aplomb et on repart. Je plie mes coudes. Chaturanga, Dandasana. Pensez poitrine au tapis, menton au tapis. Posez d'abord le pubis. Pointez vos jambes, sphinx. Et donc là, si je pousse sur mes bras, je suis en cobra. J'expire et je relâche. J'espère que ce petit décomposé du vinyasa, du chien tête en haut, vous aide à comprendre et vous aide à être dans vos bras et ne pas souffrir. Surtout pas. Ajustez vos pieds. Adho Mukha, restez un petit peu dans votre chien, relâchez le visage, vous voyez vos pieds, vos genoux, et vous voyez peut-être le haut de vos cuisses, en ramenant bien le menton vers le sternum pour étirer vos cervicales. Eh bien, restez ici pour 2 respirations encore. Dans les inspires, vraiment ouvrez les omoplates, éloignez-les les unes des autres en tendant vos bras et en rotation externe de vos bras. Petit creux du coude qui pointe vers le ciel. Dans l'expiration, je pousse sur les paumes de main, je ramène à fond le poids du corps sur mes pieds. J'inspire une dernière fois. J'expire,
poids du corps sur les pieds. Pour inspirer, jambe droite, on est parti. Il nous reste la posture de la déesse. Expirez, pied entre les mains. La posture de la déesse, j'ouvre tout de suite les deux pieds sur le côté. Là, Maëlys, tu peux te mettre face à moi. Comme ça, tu me vois. Hop, les bras sur le côté. Posture de la déesse, c'est les pieds en ouverture. Donc, j'ouvre les deux pieds à 45 degrés. Pas totalement, évidemment, sur le côté. On reste modeste avec l'ouverture de nos jambes. Les bras sur le côté, on va plier sur nos jambes. Donc, un peu comme un squat. Donc là, ça va travailler un peu les jambes. Si j'ai les pieds trop serrés, ça va être peut-être plus dur. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les jambes. Trouvez ici votre posture. Ramenez les paumes de main tout de suite sur vos genoux pour vous équilibrer, pour vous aider. Je travaille ici. Je ne m'affaisse pas trop vers l'avant. J'essaie de garder quand même la verticale de mon buste. Ça fait travailler mes appuis, la force de mes jambes et ça fait travailler la rétroversion de mon bassin, mes abdominaux. Je suis ici, doucement, mes fémurs. L'objectif, c'est pratiquement qu'ils soient parallèles au tapis. Du coup, je descends bien dans mon bassin. On est parti, on fait 2 torsions directement de chaque côté. Donc, j'amène l'épaule droite pour vous vers l'intérieur et je reste. Donc, mon épaule droite est en rotation vers l'intérieur, vers le bas. Mon épaule gauche est ouverte et je regarde doucement sur le côté. Pour 3 respirations, pour inspirer, grandissez. Expirez, restez, trouvez un peu plus de torsion. Sentez l'étirement au niveau de votre flanc droit pour inspirer. Expirez. Systématiquement très profond et par le nez. Pour inspirer 3. Expirez. Pour inspirer, revenez au centre sans perdre la hauteur. Pour expirer de l'autre côté directement. N'allez pas à 100%, inspirez, restez là. Expirez, gagnez un peu plus, jusqu'à 50%. Pour inspirer. Expirez, allez dans la posture progressivement. Pour inspirer 3. Expirez la dernière fois. Pour inspirer, revenez à l'axe. Ouvrez peut-être déjà les bras. Tendez vos 2 jambes. Refermez vos pieds vers l'intérieur. On va plonger vers l'intérieur aujourd'hui, vers le bas. Inspirez, plongez à 90 degrés. Lâchez les bras vers le bas. Le bout des doigts touche alors probablement le tapis. Peut-être qu'il va falloir poser la paume de main au tapis. Alors peut-être j'écarte un peu plus mes pieds. Il va falloir laisser la paume de main droite au sol. En écartant les pieds, je vais pouvoir atteindre le tapis. Exactement. Paume de main droite au sol à l'axe de mon bout du nez, bien au centre. Pour une inspiration vers le ciel. Et je reste. Inspiration vers le ciel avec le bras opposé. Et de nouveau 3 respirations. Dans les inspires, je me repousse du sol. Expirez, sentez la torsion. Inspirez là-haut. Expirez 2. Inspirez là-haut. Expirez 3. Inspirez, revenez, changez la paume de main au sol. Intervertissez vos 2 mains pour inspirer vers le ciel avec le bras. Expirez, je reste. Peut-être je regarde sur le côté pour ne pas trop partir dans un torticolis. Inspirez, je grandis. Je sens la poitrine qui veut aller vers le plafond. Je me repousse de mes 3 appuis toujours. Dans les inspires. Expire, c'était la dernière. J'intervertis. Non, maintenant je vais mettre, les 2 paumes de main au tapis. Je vais ouvrir les bras sur le côté, pareil pour travailler ma sangle abdominale. Les bras à l'horizontale, mon buste est à l'horizontale, je suis parallèle au sol. Je reste ici dans une inspire, parallèle au tapis, dans une expire, je me relève. Je reviens à l'avant de mon tapis, paume de main jointe. Je ferme mes yeux. Je serre mes orteils et je baisse mes coudes. De nouveau, je répartis bien le poids du corps sur mes pieds, je contracte mes cuisses, mes mollets, mes fessiers. Et j'ouvre les yeux, on est parti pour Malasana, les pieds à l'extérieur du tapis, les talons à l'intérieur. On va plier sur nos jambes. Là, Maëlys, tu peux te remettre dans le sens de ton tapis.
Ouais, très bien. On va plier sur nos jambes en les relâchant le bassin vers le bas. Un peu comme dans la posture de la déesse. Selon la longueur des tendons d'Achille, peut-être les talons se soulèvent un tout petit peu. On voit où on en est. Ouais, super. Doucement mes coudes au niveau de mes genoux et je me relâche. Je peux relâcher la sangle abdominale un instant, relâcher le bassin, sentir tous les muscles autour du bassin qui se détendent. Et ensuite, on va réintensifier, retonifier tout ça. Vous poussez bien. Donc là, je suis un peu affaissée. Vous voyez presque un peu dos rond ici. Et là, on repousse sur nos paumes de main. Peut-être d'ailleurs, c'est sur le bout des doigts, selon la morphologie de chacune. Et je repousse légèrement mes genoux. Et je sens ma colonne vertébrale d'un coup qui remonte un peu. C'est bien écarter les pieds un peu plus pour Maëlys. Les talons, ils sont assez larges, assez éloignés l'un de l'autre. Ouais, peut-être à l'extérieur de ton tapis. Et doucement, je sens que je repousse sur mes doigts, je sens que je repousse dans mes genoux, je sens la colonne vertébrale qui grandit, je sens que je tonifie un peu plus le bas du dos, que je contracte le périnée, je grandis le sommet du crâne à l'opposé du bassin. J'expire et je relâche le bout des doigts dans le dos. Je ramène les jambes, on est parti pour nos postures assises. Je m'installe alors vers l'arrière du tapis, j'ai ma sangle qui est pas loin. Je peux me réasseoir. Moi, je me réassois sur mes petits coussins pour avoir un petit peu de longueur. Je peux mettre plusieurs. Voilà, une petite épaisseur. J'en mets dans jambes, donc souvenez-vous, on a 4 postures de torsion qu'on enchaîne à droite puis à gauche. Et on est parti, on va commencer. Jambe droite fléchie vers nous. Je ramène la jambe droite et je la dépose au-delà du genou. J'inspire dedans et je grandis. Doucement, je sens donc tout le dos qui s'allonge, notamment le bas du dos. La jambe gauche est tendue, elle pointe très loin vers l'avant. On est parti pour la torsion vers la droite, alors c'est le bras gauche qui monte. Gauche vers le ciel, coude vers le genou, et je me tourne doucement vers la droite. Je suis d'abord à l'axe, face à l'écran. Vous me voyez, vous regardez la paume de main ici, et vous grandissez. C'est l'inspire 1. Expirez, sentez la torsion dans le bas du dos, le bas du ventre, puis à 50%, j'ai tourné de 45 degrés. Pour inspirer, grandissez. Pour expirer, cette fois-ci, j'ai le regard sur le côté, totalement à droite. Je suis sur le bout des doigts derrière moi et je grandis. Pour inspirer ici et expirer, dernière étape, cette fois-ci peut-être j'ai le regard et le menton au-dessus de l'épaule et je ferme les yeux. Et derrière les yeux fermés, je vais regarder dans l'angle en bas à droite de mon tapis. Dernière expiration, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez, revenez de face doucement en 3 étapes et tout de suite j'installe le pied sur le sol. Comme dans la posture de l'arbre, debout, plante de pied contre le genou, au niveau du genou et jambe droite totalement détendue. Mais le haut, le bas de mon dos, toujours bien tonique. On est parti pour la torsion vers la gauche cette fois-ci. Directement, bout des doigts derrière moi, paume de main au niveau de mon mollet. Si j'ai une sangle, je peux installer ma sangle sur mon pied et tenir ma sangle. Première étape de face. Face à l'écran, je m'installe, j'ai le bout des doigts toniques derrière moi et je grandis dans le bas du dos de Maëlys et de tout le monde. Deuxième étape, inspirez. Expirez, petite torsion à 45 degrés. Toujours une détente dans le genou opposé à droite. Inspirez, je grandis. Expirez, je trouve la torsion, je suis sur le côté. Je reste et j'inspire, donc je grandis toujours. Pensez au bas du dos, vous repoussez du sol. Les mouvements sont vraiment minimes, mais en réalité, dans les torsions assises, vraiment tout le corps travaille. Expirez, trouvez la torsion, c'est ça Maëlys. Essayez de tendre votre bras derrière vous, quitte à reculer un peu les doigts. Exact. Je suis sur le bout des doigts pour travailler la tonicité de mes doigts. J'expire, je ferme les yeux derrière. Et dans la dernière expiration, je vide tout l'air en regardant en bas, à gauche de mon tapis, les yeux fermés. Pour inspirer, revenez de face, lâchez la sangle, ramenez le genou droit en direction du ciel et laissez glisser le pied
gauche dessous. La jambe droite, on va même aller au-delà du genou. Et là, surtout, les deux hanches sont bien au tapis. Je ne suis pas soulevée là, je me dépose. Donc je décale le talon. Besoin, et je trouve ici l'espace entre mes deux, sur mes deux ischions. Je me crochette ici. Et je vais lever le bras gauche vers le ciel pour partir en torsion, cette fois-ci vers la droite. Bras gauche vers le ciel, le pied bien à plat, à droite sur le tapis. Elle inspire, expirez, coude. Bout des doigts, bras tendus de tout le monde. Inspirez face, expirez centre et on est parti. Inspirez 45 degrés. Je grandis, j'expire. Deuxième étage, inspire, je grandis. J'expire sur le côté. Cette fois-ci, je suis vraiment de profil avec le visage. J'inspire dans la posture et j'expire, je trouve l'arrière de mon tapis. Je ferme les yeux, je vis tout l'air dans mes poumons. J'inspire pour revenir. Et enfin, une Shavasana, la dernière posture, où j'ai juste la jambe droite que j'ai développée devant moi, peut-être avec une sangle, peut-être sans sangle. Si j'ai une sangle, j'ai d'abord une reine dans chaque main. Et ensuite, on part dans notre torsion vers la droite de nouveau. J'attrape l'extérieur du pied droit. Grand cercle avec le bras, toujours pour travailler dans nos épaules. Restez sur le côté, inspirez. Expirez dans la posture. Si je n'ai pas de sangle et que j'attrape pas mon pied, il faut avoir la jambe tendue. Donc peut-être j'attrape le mollet ici pour ma glisse ou vers le genou. J'inspire dans la posture. J'expire peut-être le bout des doigts au tapis. Dernière expiration, les yeux fermés. Je vide tout l'air que j'ai dans les poumons. J'inspire, je reviens vers le ciel, vers le haut, vers l'avant. Je dépose ma jambe. Je me libère et je suis déjà de l'autre côté. Et gauche. Inspirez, grandissez. Aidez-vous du genou. Ciel. Coude. Bout des doigts, bras tendus pour inspirer de face. Expirez 45 degrés de torsion dans le bas du ventre. Inspirez. Immobile. Expirez. De profil. Inspirez. Immobile. Expirez. Derrière vous, fermez vos yeux. Videz tout l'air. Inspirez. Revenez. Posture de l'arbre assise. Janu Shirshasana. Inspirez. Torsion. Directement. Position des bras. Expirez. Relâchez bien. Dans la jambe à gauche. Expirez. Torsion 45 degrés. Inspirez. Immobilité. Bas du dos qui grandit. Expirez. De profil. Inspirez. Expirez. Fermez vos yeux. Videz tout l'air. Inspirez, revenez. Directement, pliez la jambe gauche, jambe droite qui se faufile, et pied gauche bien à plat. Entrecroise les doigts et je ramène à l'axe ce genou, à l'axe vers le ciel, à l'axe entre mes seins. J'expire, paume de main, bras droit, coude au-delà du genou. Dans ma torsion pour inspirer, de face à l'écran. Expirez, torsion 45 degrés. Dans le ventre, inspirez, immobilité. Expirez de profil. Ouais, c'est ça. Inspirez, on le décompose ensemble, mais les prochaines séances, vous trouverez tous ces mouvements de manière plus fluide. Et je ferme les yeux. Et j'inspire quand je reviens. Et hop, j'attrape tout de suite mon pied. Et je le déploie vers l'avant. J'installe ma sangle. J'installe ma sangle sur le pied. Et je suis ici. Je prends la sangle avec une seule reine. Sangle tendue, bras tendus, jambes tendues. Grand cercle vers le haut et je me dépose, peut-être le bout des doigts au tapis, bras tendus. J'inspire de face, j'expire 45 degrés. J'inspire, je trouve la torsion au milieu du dos sain et au haut du dos, je ferme les yeux. Je vide tout l'air pour inspirer, je reviens avec le bras.
J'attrape le pied, je dépose le pied. Je mets les deux jambes à l'avant et on est parti pour nos torsions allongées. Donc là, plus ça va et plus on se détend et plus on est peut-être un peu plus froide. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, je pense, à vous couvrir si vous le souhaitez. Ensuite, c'est les torsions allongées sur le tapis. Je retire mes accessoires. Je m'installe à l'avant du tapis avant de me dérouler. Bras vers l'avant, on va se dérouler sans les bras et les jambes tendues aujourd'hui. Je laisse rouler d'abord sur le bassin. Là, je suis sur le bassin, j'ai le sacrum, le bas du dos qui commence à toucher. Là, j'ai les lombaires, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis sur juste encore vraiment le soutien-gorge. Je n'ai pas au tapis ni les omoplates. J'expire et donc je suis très ronde du dos. Là, je dépose les thoraciques, les omoplates, les épaules et la tête. Ramenez les jambes vers vous, écoutez le son de ma voix, les jambes très proches de vous. Faites un câlin à vos jambes en réfléchissant les jambes contre votre torse. Vous attrapez vos coudes si vous le pouvez quand vous êtes dans cette position Apanasana pour avoir une vraie compression abdominale, une vraie compression au niveau des plis de laine. Vous relâchez les fessiers et relâchez tout le dos. Avoir un maximum de poids au niveau du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos. On expire. On est parti dans nos torsions. Ah oui, il fallait garder. Alors, on va faire d'abord. On va garder la jambe droite vers nous et tendre la jambe gauche. Il faut installer donc la sangle sur le pied droit. Vous pouvez réfléchir la jambe gauche. Installez la sangle sur votre pied droit pour les premières torsions jambes tendues. Sangle sur pied droit. Sangle avec une seule main. La sangle, je l'attrape avec la main gauche. Je tends alors la jambe gauche sur le tapis. Si je n'ai pas de sangle, j'attrape évidemment mon mollet ou mon genou. Je n'atteins pas mon pied. On a alors nos deux jambes tendues. Pointez le pied de la jambe gauche. La sangle est dans la main gauche et on va partir dans notre torsion. Jambe gauche, jambe vers la gauche, regard vers la droite. Le bras droit, il peut être à l'horizontale pour m'aider. Visage vers la droite, regard vers la droite et jambe vers la gauche. La jambe, elle est vers la gauche et on va aller au maximum et elle va toucher le tapis pour trouver la grande torsion. J'ai 90 degrés entre mes deux jambes et je me dépose. Et je profite et je savoure la torsion dans le bas du dos et l'étirement à l'arrière de ma jambe. Expirez une dernière fois et on va inspirer pour revenir. J'inspire, je travaille dans le centre de mon ventre, jambes tendues, sangle tendue, bras tendus. J'expire là-haut, je vais lâcher la sangle, replier la jambe vers moi, replier aussi la jambe gauche. On va redéposer, on va croiser nos deux jambes. La jambe droite, elle était vers moi et je la croise sur la jambe gauche. J'ai les deux jambes croisées, comme assise à mon bureau. J'ouvre les bras à la seconde si j'ai l'espace ou alors je mets le bras le long du corps, paume de main vers le tapis. Et on va se relâcher les jambes vers la gauche, visage vers la droite. Ce n'est qu'un passage. J'expire dedans. Je regarde vers la droite, à l'opposé de mes jambes qui sont à gauche. J'inspire, je reviens, je mets du pied qui fait pivot au tapis. Et je vais relâcher les jambes de l'autre côté, les jambes vers la droite, le visage vers la gauche. On va rester ici 3 respirations. J'expire. J'essaie de garder mes omoplates, mes épaules au sol et de détendre dans le fessier. J'inspire. J'expire, peut-être je ferme les yeux, je relâche un peu plus les cuisses, les genoux. Inspirez 3, deuxième fois et dernière fois. Expirez. C'est dans une inspiration que je reviens. Je mets du pied au tapis. Pour revenir à l'axe, je ramène la jambe droite sur le torse. Fléchis et je tends la jambe gauche à l'opposé. Pied flex. J'inspire, je dépose la jambe droite au tapis. Pied au tapis. Jambe gauche vers moi pour faire de l'autre côté. Jambe fléchie gauche vers moi. Je tends la jambe et j'installe ma sangle. J'installe ma sangle et j'attrape la sangle avec la paume de main droite.
J'ouvre le bras peut-être gauche sur le côté ou alors le long du corps. Paume, passe contre terre. Je tends la jambe droite à l'opposé. J'ai les deux jambes à 90 degrés avec ma sangle. Car ma sangle est tendue, mon bras est tendu, ma jambe est tendue. J'inspire là-haut, j'expire, je pars dans ma torsion. La jambe va aller vers la droite et mon visage va aller vers la gauche. J'expire, je vais aller jusque par terre. Je tends la jambe opposée. Je vais me déposer sur le sol et je reste. J'essaie de tendre la jambe, de tendre les deux jambes, de relâcher le poids. Et c'est que d'un passage. Donc je reviens déjà, j'inspire par le centre. Dans l'inspiration que je reviens au centre, j'expire là-haut. Je fléchis la jambe sur moi. Je plie la jambe droite pour croiser mes deux jambes. Je croise mes deux jambes, j'installe peut-être les bras en croix, j'ai relâché la sangle. Et on est parti, les jambes vers la droite, le visage vers la gauche. Jambes vers la droite, visage vers la gauche, en jambes fléchies, en jambes croisées. Ouais, c'était ça, Céline, les deux jambes ensemble. Tu les laisses croiser, tu laisses se déposer vers la droite. Ton visage va vers la gauche. Tes deux bras sont à l'horizontale, du moins alignés sur le côté. Vous restez, vous expirez. C'est dans une inspiration que vous vous aidez du pied et au tapis pour vous aider à remonter et à basculer de l'autre côté. Je bascule et cette fois-ci, je vais rester dans cet étirement. Je regarde alors vers la droite, j'ai les jambes vers la gauche. Je ferme les yeux, c'est la dernière torsion. J'expire. Inspirez et expirez. Les deux omoplates au tapis, les deux épaules au tapis. Sentez le poids de vos jambes à l'opposé de votre visage. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Inspirez, revenez à l'axe. Déposez bien le bassin, le nombril au fond de la colonne. Ramenez la jambe gauche fléchie vers vous. Étendez la jambe droite à l'opposé. Talon à l'opposé du sommet du crâne. Étirez. Ramenez les deux jambes vers vous. De nouveau, enlacez. Coude, genou. Et sentez la longueur de votre dos, les omoplates au tapis. Entrecroisez les doigts sur la poitrine, étirez, tendez vos jambes à l'opposé. J'expire. Je suis un peu cambrée, alors je décambre légèrement. Les talons à l'opposé de mes paumes de main, je m'étire de tout mon long sur le sol. Et j'expire, je relâche. Pour la détente, je suis installée en Shavasana. J'ai mis les bras le long de mon corps, les paumes de main retournées vers le ciel. Je sens la détente de mes jambes. Doucement, je détends étage par étage. Le corps au tapis et je ferme mes yeux. Et on prend 2 minutes pour nous de détente. Je laisse infuser ce que mon corps vient de traverser, les yeux fermés, les bras le long du corps, je trouve l'immobilité. Les paumes de main retournées vers le ciel. J'ai détendu la peau de mon visage, mes fessiers. Je sens l'ouverture de mes hanches, la détente abdominale. Et probablement avec tout ce que j'ai traversé, je sens une belle longueur de dos, une détente des flancs, une longueur au niveau des flancs, de chaque côté de mon torse. Détendez bien les muscles du cou, la mâchoire inférieure. On a beaucoup travaillé aussi au niveau des cervicales, alors détendez le haut de votre corps, le haut du dos. Et probablement, vous sentez toutes les régions du corps qui se détendent les unes au fur et à mesure, les unes après les autres. Observez, ne touchez à rien, n'ajustez pas. Laissez se recroqueviller les doigts dans le cœur de la main. Doucement, on laisse se détendre la peau du visage. On sent toute la peau du visage, la peau de tout le corps qui se détend doucement. Vous êtes de plus en plus lourde à l'arrière du corps. Scannez les points de contact de votre corps avec le sol.
l'arrière du crâne, derrière les omoplates, les deux épaules, les deux coudes, le dessus des mains peut-être, milieu du dos, le sacrum, le bassin, les fessiers, les cuisses, les mollets, les talons. Mettez un peu plus de poids au niveau de chaque appui. Par l'avant du corps, pendant les inspirations, profitez pour vous régénérer et encore davantage détendre les tendons, les muscles, la peau qui recouvre, qui enveloppe le tout. Doucement, on va changer d'état ensemble, on va laisser rouler la tête à droite, sans forcer. Toujours les yeux fermés, laissez rouler la tête à gauche, sans forcer. Peut-être grimacer un petit peu pour détendre les muscles du visage. Ouvrez grand la bouche. Fermez la bouche. Roulez des yeux, roulez de la mâchoire. On est parti, on articule d'abord les extrémités. Peut-être cela vous fait bâiller, n'hésitez pas. Vous articulez les doigts, les orteils, vous articulez vos chevilles, vos poignets, vos coudes, vos genoux, vous vous étirez. Vous roulez des épaules, vous roulez des hanches. Vous étirez, vous basculez sur le fœtus, donc une position fétale, en ramenant d'abord les jambes vers vous. Je vous le décompose. Le bras droit derrière vous vers le ciel. Pas vers le ciel, mais derrière vous, derrière votre tête. Ensuite, vous laissez rouler vos jambes vers la droite. Je replie légèrement ma main pour redéposer ma paume de main sous la tête et je ramène ma paume de main gauche devant moi. Légèrement fléchis le coude. Et je reste un instant ici en position fétale sur le flanc droit. Et pour revenir m'asseoir, je me pousse grâce à la paume de main gauche qui est au sol. Et je m'assois en tailleur avec le moins d'intensité musculaire possible. Et je ramène tout de suite les paumes de main sur mes genoux. Et je retrouve le tailleur du début du cours. Je ferme toujours mes yeux et je grandis dans la colonne. Je scanne par rapport au début du cours les différences de longueur, de tension, de détente. Je roule légèrement les épaules vers l'arrière. J'expire en relâchant les coudes vers le bas. Peut-être ça cracouille encore. J'inspire. Je vais frotter les mains et déposer les coquilles chaudes sur mes yeux fermés. J'ai bien fait le noir, j'ai bien isolé. J'ouvre alors mes yeux derrière mes paumes de main. Prenez une profonde inspire. Expirez profondément. Allez entrecroiser les paumes de main au-dessus de la tête. Relâchez la tête vers le bas. J'expire. Bras bien tendu, j'inspire, grand cercle avec les paumes de main. Entrecroisez les doigts dans le dos, relâche la tête vers le ciel. Ramenez les épaules se rejoignent, les omoplates aussi. Grand coup. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Et namasté. Merci pour votre présence, pour votre pratique. Espérons que celle-ci vous fasse toujours autant de bien, qu'elle vous guide dans vos journées du dimanche, qu'elle vous guide dans vos semaines, que les bienfaits de ces moments soient un peu durables pendant vos journées du quotidien. Bon, super. Je vous souhaite un excellent dimanche, sous le soleil ou sous la pluie, peu importe, mais le soleil est là. Ouais, le soleil est là aussi, à part. Bon, très bon dimanche, très bonne Merci, semaine. Denis. Bonne Profitez bien. semaine. À très bientôt. Salut. Ciao. Salut.